Good morning pharmacie, nous sommes le jeudi 7 septembre, c'est votre flash info quotidien. L'affaire Levothyrox n'en finit pas d'agiter la France et les langues se délient. La comédienne Annie Dupéret a écrit une lettre ouverte à la ministre Agnès Buzyn pour raconter ce qu'elle vit depuis plusieurs semaines. Annie Dupéret suit un traitement par Levothyrox depuis 12 ans pour traiter son hypothyroïdie et depuis avril, elle se dit victime d'effets indésirables suite au changement de formulation. C'est la première fois qu'une personnalité du monde artistique intervient dans un débat sanitaire. Plusieurs personnalités politiques, dont la députée Michèle Rivasi ou des personnalités de la société médicale, dont le professeur Philippe Even, demandent le retrait de cette nouvelle formulation. Ils donneront une conférence de presse demain 8 septembre. De son côté, le Collège de la médecine générale s'est exprimé. Il estime que ce vent de panique est illégitime et qu'il est principalement le résultat d'un emballement médiatique. Il appelle les médecins à ne pas substituer Levothyrox par la L-thyroxine serbe. Les médicaments injectables Solu-Médrol 20 et 40 mg et méthylprédnisolone Mylan 20, 40 et 120 mg ne doivent plus être utilisés chez les patients allergiques aux protéines de lait de vache. Cette nouvelle contre-indication est liée à la présence de lactose d'origine bovine, d'où un risque de présence de protéines de lait de vache lors de l'injection. La formulation de ces médicaments devrait être prochainement modifiée. Les patients qui suivent un traitement par Logroton doivent consulter leur médecin. En effet, ce médicament antihypertenseur qui associe un bêta-bloquant et un diurétique sera bientôt indisponible. Le laboratoire Daiichi Sankyo a décidé d'arrêter la commercialisation de Logroton dès fin septembre pour la boîte de 30 et fin novembre pour la boîte de 90. Attention, ce type de traitement ne doit pas être arrêté brutalement. Le répertoire des génériques s'élargit, 13 nouveaux groupes sont créés pour Fosavance, Exforge, Bonviva injectable, Tamiflu en gélule, Dulcolax en comprimé et le médicament Livial. Un groupe est également créé pour Dotarem en seringue pré-remplie. Le générique inscrit dans ce groupe, c'est Clariscan. Il a été commercialisé en juillet dernier. Il est donc désormais possible de substituer Dotarem par le générique Clariscan. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve demain matin vendredi pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée en pharmacie.